Après une absence de 4 mois, John Cena fait un retour inattendu lors du Rumble de 2008 avec en prime l'élimination de Triple H, ce qui lui permettra de se diriger vers le main event de WrestleMania 24. Le lendemain, Cena va nous dire « Suite à ma blessure, les médecins m'ont pronostiqué une convalescence d'1 an, ce qui signifiait que pour la première fois de ma carrière, je serais absent de WrestleMania. Néanmoins, je ne me suis pas laissé abattre, j'ai préféré ne pas écouter les médecins. S'il y avait ne serait-ce qu'une chance de revenir à temps pour gagner ma place à WrestleMania, je me devais de faire tout mon possible pour y parvenir. Et vous savez quoi? L'impossible vient de se produire. Je suis de retour et je vais à WrestleMania! John Cena va finir sa promo en défiant Randy Orton pour son titre. Le champion donne le nom des catcheurs qu'il a battu pour ce titre. John lui dit que c'est vrai, il a battu plein de catcheurs, mais en ce qui le concerne, il ne l'a jamais battu. Pour le convaincre d'accepter son offre, Cena lui dit que sa blessure n'est pas encore totalement rétablie, mais que d'ici WrestleMania, sa guérison sera terminée. Cena affirme que si Randy Orton refuse de se battre ce soir, c'est parce qu'il n'a jamais réussi à le vaincre. Orton lui répond que s'il ne veut pas se battre ce soir, c'est parce qu'il veut que les fans payent pour voir ce match. Mais étant donné que Cena ne veut pas attendre WrestleMania, il lui propose un match de championnat pour le prochain pay-per-view. C'est que John Cena finira par accepter. En outre, Cena rappelle à Orton qu'il n'a pas oublié l'attaque sournoise qu'il a subie de sa part après son match face à Mr. Kennedy. Cena ajoute que s'il a été blessé, c'est en partie à cause d'Orton. Il finit en disant que dès ce soir, il va avoir sa vengeance. Face à cette menace, Randy Orton a l'air suspicieux. Avant leur match par équipe, JBL va dire à Orton qu'il sera son adversaire à WrestleMania. Sauf si, bien sûr, il perd sa ceinture face à Cena lors de No Way Out. Orton rétorque en lui disant qu'il ne peut pas le battre, et que pour le moment, ils doivent se concentrer sur le match de ce soir. Randy Orton est préoccupé par John Cena, mais JBL l'interrompt en lui disant que si Cena fait son apparition, à deux, ils vont pouvoir s'occuper de lui. Dans le main event, Orton et JBL battent Chris Jericho et Jeff Hardy. Après avoir gagné leur match, John Cena fait son apparition. Il va pas oser venir dans le ring. Ça, il va pas oser venir dans le ring. Il en veut ce soir, il l'a dit. En voyant John Cena venir en leur direction, JBL va préférer s'en aller. Se faire exploser pour la plus grande joie de tous par John Cena. Adieu, le retour de... La semaine suivante, Randy Orton va organiser une signature de contrat. Orton précise qu'en officialisant ce match, Cena utilise son opportunité de WrestleMania pour l'utiliser lors de No Way Out. Après avoir rappelé la condition, le champion invite son futur adversaire à venir le rejoindre. Après que Cena ait signé le contrat, Orton lui annonce que ce soir, il va devoir faire un bras de fer face à Mark Henry. Justement, ce dernier va arriver dans le dos de John Cena, et cette distraction permettra à Randy de porter son RKO. Le bras de fer va avoir lieu en fin d'émission. Cette épreuve de force est en réalité un prétexte. Randy Orton veut aggraver la blessure de John Cena avant leur match de championnat. Alors que le duel s'apprêtait à débuter, Mark Henry ne semble pas encore prêt. Après 30 secondes d'attente, John Cena va commencer à s'agacer. Fourbement, Henry va faire souffrir Cena. Comme de par hasard, Mark Henry se sent désormais prêt à débuter. Henry est sur le point de gagner, mais Super Cena trouve la force nécessaire pour se rapprocher de la victoire. Cependant, alors qu'il était sur le point de gagner la partie, Randy Orton va venir l'attaquer. Cena va contrer en tentant de l'amener en FU, mais Randy Orton parviendra à s'échapper. Tant pis, c'est Mark Henry qui va prendre le FU à sa place la semaine suivante. Autrement dit, lors du dernier épisode avant le prochain pay-per-view, Mark Henry va avoir un match vengeance face à John Cena. Vengeance qui n'aboutira pas puisque John Cena va le faire abandonner. Après avoir rejoint Randy Orton à la table des commentateurs, John Cena va dire, je cite, « De toute ma carrière, je ne me suis jamais senti aussi fort. Je n'ai jamais été aussi concentré de toute ma vie. Parce que pour une fois, je ne suis pas le chassé. Tu es le chassé. Lors de notre match, pour moi, il n'y aura plus de blessures et il n'y aura pas d'excuses. Mais pour toi, il n'y aura pas d'issue. » On se retrouve désormais pour No Way Out 2008. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo que je vous mettrai en description, Randy Orton va baffer l'arbitre, ce qui lui permettra de conserver son titre par disqualification. Dans le main event, Triple H remportera l'Elimination Chamber match, ce qui lui permettra de gagner une opportunité au titre de la WWE dans le main event de WrestleMania. Le lendemain, Triple H annonce que lors du main event de WrestleMania, il deviendra champion mondial pour la 12e fois de sa carrière. Cependant, Randy Orton va venir l'interrompre. Orton affirme que Triple H a toujours été jaloux de lui et qu'à WrestleMania il va le battre. À un moment de sa promo, il va se faire interrompre par John Cena. Cena déclare qu'Orton est le premier champion à être à la fois un menteur et un perdant. Parmi tous les titres existants dans le monde du sport, c'est le titre de la WWE qui est le plus entaché. Cena ajoute qu'Orton sera le premier champion à perdre sa route vers WrestleMania puisque dès ce soir, il veut un match revanche pour le titre et le vainqueur affrontera Triple H dans le main event de WrestleMania. Randy Orton va dire qu'on s'en fout de John Cena parce que lors de WrestleMania,
WrestleMania, ça sera Randy Orton contre Triple H. Justement, Triple H s'en fout de savoir qui sera champion, puisque dans les deux cas, il gagnera la ceinture. À un moment de leur conversation, le General Manager va débarquer et Regal va leur proposer un arrangement. Au vu de ce qui s'est passé la veille, dans le main event, John Cena va avoir un match face à Randy Orton, mais pas pour le titre. Par contre, si Cena parvient à gagner le match, il sera ajouté au main event de WrestleMania. Triple H n'est pas d'accord, il a gagné une chance au titre en 1 contre 1. Et Regal le rassure en lui disant qu'il va avoir une influence sur le match, puisqu'il sera l'arbitre spécial de la rencontre. Dans les vestiaires, Randy Orton va demander à Triple H d'arbitrer en sa faveur. Pour le persuader, il lui rappelle son abandon face à Cena lors de WrestleMania 22. Triple H répond que s'il devrait avantager une personne, il s'avantagerait lui-même. Vers la fin du match, John Cena utilise sa prise de soumission sur son adversaire. Néanmoins, Randy Orton parviendra à atteindre la première corde, mais John Cena ne va pas vouloir lâcher la prise. Triple H le met en garde pour son attitude, mais John Cena semble ne pas avoir bien pris sa remarque. Alors qu'une bagarre s'apprêtait à débuter, Randy Orton va attaquer John Cena, mais ce dernier va le contrer en FU. Triple H va faire le tomber, ce qui permettra à John Cena de se joindre au main event de WrestleMania. Après le match, Triple H va porter son finisher sur John Cena, puis sur Randy Orton. Maintenant que ses futurs adversaires sont au sol, Triple H, en possession de la ceinture, va effectuer sa pose emblématique. La semaine suivante, autrement dit le 25 février 2008, les 3 futurs main eventers de WrestleMania 24 se retrouvent pour une séance photo. Après les photos, John Cena adresse ses remerciements à Triple H pour son arbitrage impartial lors du dernier match, mais il exprime son mécontentement vis-à-vis du pedigree qu'il a reçu de sa part. Triple H répond en disant qu'il n'a pas besoin d'être remercié car il a simplement fait ce qu'il considérait juste. Triple H ajoute que s'il a fait le tomber, c'est parce qu'il veut que John Cena soit dans le match. De plus, il s'en fout de savoir si John Cena n'a pas apprécié son pedigree, puisque lors de WrestleMania, il va se repasser exactement la même chose. En réponse, John Cena lui rappelle un souvenir de WrestleMania 22. Touché dans son ego, Triple H semble avoir envie de se battre. Alors que les deux catcheurs étaient sur le point de se mettre dessus, Randy Orton intervient en disant qu'à WrestleMania, il conserverait sa ceinture. Et il dira également ceci. The champ is here! John Cena est dépité par cette imitation. Randy Orton continue ses provocations lorsque soudainement... Après s'être débarrassé d'Orton, Triple H et John Cena vont se bagarrer. Triple H finira par prendre l'avantage sur Cena, mais Randy Orton va revenir sur le ring. Pour ne pas faire de jaloux, Cena va aussi déguster un RKO. Avant de s'en aller, le champion va taper la pause devant les photographes. Dans le main event, John Cena et Triple H feront face à Mr. Kennedy et Randy Orton. Vers la fin du match, Cena va faire abandonner Kennedy. Après la victoire, Triple H va délicatement se faufiler derrière John Cena, mais ce dernier remarquera sa présence. Une bagarre est sur le point de démarrer, mais en traître, Mr. Kennedy va porter son finisher sur John Cena. Triple H semble choisir de ne pas en rajouter davantage. La semaine suivante, les 3 catcheurs sont convoqués dans le bureau du General Manager. William Regal leur annonce que pour pimenter les choses avant WrestleMania, chacun d'entre eux sera responsable d'un épisode avant le pay-per-view. Et ce soir, c'est John Cena qui va diriger Raw. Le champion trouve cette idée ridicule et il leur propose un arrangement. Il leur demande de s'accorder mutuellement une soirée de repos. Mais Triple H ne fait pas confiance à ce vilain personnage. Même si Cena et Triple H respectent leur part du marché, Orton pourrait bien être capable de leur mettre à l'envers. De toute façon, John Cena s'en fout de leur marché ou de leur confiance. Il n'a pas oublié le pedigree qu'il a subi il y a 2 semaines, ainsi que tous les RKO. Et c'est pourquoi dans le main event, Triple H affrontera Randy Orton. Dans l'optique de se venger de son agression de la semaine dernière, John Cena va se mettre dans un match face à Mr. Kennedy. Match que John Cena finira par gagner. On se retrouve désormais au main event. Vers la fin du match, Randy Orton va vouloir s'en aller, mais John Cena qui était à la table des commentateurs ne va pas le laisser partir. Pendant que les deux catcheurs se disputent, Triple H va se jeter sur Randy Orton. Triple H remet son adversaire à l'intérieur du ring. Pendant que Triple H remonte sur le ring, Randy Orton va essayer de tricher, mais Triple H va le contrer en pedigree. Cependant, Cena n'a pas apprécié que Triple H ait jeté Orton sur lui. Cena va porter son FU sur Triple H et Randy Orton va placer son RKO sur John Cena. De nouveau, c'est le champion qui a le dernier mot. La semaine suivante, c'est Randy Orton qui aura la responsabilité de l'organisation de l'épisode. Il décide qu'en ce qui le concerne, il n'aura pas de match ce soir. De plus, Triple H affrontera son adversaire de WrestleMania 15 et John Cena affrontera son adversaire de WrestleMania 23. Malgré la présence de Randy Orton, Triple H parviendra à battre son adversaire. Dans le main event, Randy Orton intervient dans le match de John Cena. Comme à l'ancienne, il va vouloir lui placer un RKO sur la chaise. Après l'avoir contré, John Cena va lui placer son finisher. En voyant cette scène se produire, Triple H vient d'avoir une idée de génie. Étant donné que c'est lui qui dirigera Raw la semaine prochaine, il annonce que Randy Orton et John Cena vont devoir faire équipe pour affronter l'intégralité du roster de Raw. Pour en savoir plus sur ce match, je vous mettrai la vidéo d'Okin en description. Sans problème, Cena Orton parviendra à décimer le reste du roster.
Au vu de cette humiliation de catégorie 1, à l'exception de JBL, l'ensemble des catcheurs vont se jeter sur Cena Orton. À l'aide d'une chaise, John Cena va faire le ménage en les fracassant un par un. Cependant, il va se faire neutraliser par Umaga. JBL va récupérer la chaise pour viser Randy Orton avec. Sauf qu'Orton parvient à esquiver, ce qui a fait que JBL a malencontreusement frappé Umaga. Umaga va placer son finisher sur Randy Orton, puis il va se mettre à pourchasser JBL. Triple H place son pedigree sur Randy Orton ainsi que sur John Cena. Une semaine plus tard, autrement dit lors du dernier épisode avant WrestleMania, en début d'émission, une dispute commencera entre différents catcheurs. Chacun prétend que lors de WrestleMania, il va avoir le meilleur match de l'histoire. Pour apaiser les tensions, le GM annonce que dans le main event, Orton, Umaga, JBL et le Big Show vont se battre face à Cena, Triple H, Michaels et Flair. Vers la fin du match, Ric Flair va faire abandonner Randy Orton. Avant sa défense de titre, le champion ne part pas dans les meilleures conditions. Nous sommes désormais à WrestleMania 24. Dès le début du match, Randy Orton va nous faire une WrestleMania 22. Si vous souhaitez voir l'intégralité du match, je vous le mettrai en description. Vers la fin du match, Triple H va porter son pedigree sur John Cena, mais alors qu'il était en train de faire le tomber, Randy Orton va lui placer son punt kick et il va faire le tomber sur John Cena, ce qui lui permettra à la surprise générale de conserver son titre. Puisque, comme indiqué par le sondage d'avant-match, rares sont les personnes qui pensaient qu'Orton conserverait sa ceinture. Le lendemain, Randy Orton va se vanter d'avoir battu John Cena et Triple H. Il reproche aux fans de ne jamais le féliciter. Désormais, qu'il soit aimé ou pas, les fans n'ont pas d'autre choix que de lui montrer du respect. Orton énumère la liste de tous les catcheurs qu'il a battus pour ce titre. Selon lui, ni Triple H, ni John Cena ne méritent une nouvelle opportunité. Orton ajoute qu'il est temps d'oublier Logan Era, ainsi que l'Attitude Era, car nous sommes désormais dans l'Orton Era. JBL est d'accord avec Orton. Cena et Triple H ne méritent pas une nouvelle opportunité au titre, parce que seul lui le mérite. JBL va continuer à exprimer son intérêt pour la ceinture, mais Randy Orton a l'air de s'en battre les steaks, ce qui va profondément énerver JBL. Look at me, boy! Après cette remarque, Orton fixe intensément JBL. JBL va lui dire que contrairement à lui, son règne en tant que champion a été un règne de domination. La veille, JBL a battu Finlay et il affirme qu'il peut aussi battre Orton. Pour Backlash, JBL lui demande un match pour le titre de la WWE. JBL va finir en disant « C'est une mauvaise nouvelle pour ces gens. Tu penses qu'ils ne t'aiment pas en tant que champion? Moi, ils vont me détester. » Une fois que JBL s'en va, Orton s'indigne du fait qu'un catcheur ait osé le défier. La semaine d'après, JBL va vouloir serrer la main à Randy Orton, mais Randy Orton n'a pas envie. Regal est sur le point d'officialiser le match entre Randy Orton et JBL quand soudainement Triple H conteste l'organisation du match entre JBL et Randy Orton. Il rappelle à Randy Orton que lors de WrestleMania, il n'a pas fait le tomber sur lui. Triple H va aussi lui rappeler que c'est le pedigree qui lui a permis de conserver sa ceinture. Pour trouver un compromis, Regal va dire que ce soir, Triple H va avoir un match face à JBL et Randy Orton et en cas de victoire de la part de Triple H, il sera ajouté au match de Backlash. Ce qui finira par se dérouler puisque Triple H parviendra à vaincre JBL et Randy Orton. Après le match, Regal est sur le point d'officialiser le match entre Randy Orton, JBL et Triple H quand soudainement John Cena nous rappelle que lors de WrestleMania 22, il a fait abandonner Triple H, que lors du précédent Rumble, il a éliminé Triple H, que lors de son premier WrestleMania, il a battu JBL, et qu'au précédent Backlash, il a battu Randy Orton. Concernant le Backlash à venir, Cena a une proposition à nous faire. A fatal four-way! Regal va accepter sa requête à une seule condition, que dans le main event, il parvient à battre Triple H et JBL. Nous passons désormais au main event. Dès le début du match, Randy Orton va se diriger vers les abords du ring, ce qui déconcentrera Cena et permettra à JBL de prendre l'avantage. Malgré les nombreuses demandes de Triple H, JBL va préférer faire son match en solo. Quelques minutes plus tard, après que Cena ait défoncé son adversaire, JBL va vouloir faire le changement, mais Triple H va lui dire d'aller se faire JBL va tout de même réussir à calmer Cena. Triple H va lui demander de finir le boulot, mais JBL ne semble pas vouloir obéir. Une bagarre commencera entre les deux catcheurs. Randy Orton va essayer de les raisonner, mais il va se prendre une balle perdue. Étant plutôt rancunier, Randy Orton va placer son finisher sur JBL et ainsi ironiquement donner la victoire à John Cena. La semaine suivante, Randy Orton fait la liste de toutes ses précédentes défenses de titre en pay-per-view et il annonce que la semaine prochaine, il conservera sa ceinture. Dans le main event, Cena, Triple H, Kane et l'Undertaker vont affronter Edge, Orton, JBL et Chavo. Je vous mettrai le lien du match en description. Grâce au spear d'Edge sur Kane, c'est la team de Randy Orton qui remportera finalement le match. Après le match, John Cena effectue son FU sur Edge, puis il va se battre avec Triple H. Triple H va se sortir du FU et il va le mettre en position de pedigree, mais JBL va l'attaquer avec une corde à linge. Après avoir placé son RKO sur Cena, Orton va se confronter à JBL, mais l'Undertaker va se mêler à leur querelle. Mis à part la présence du Taker et de Edge, on vient d'assister à un avant-goût de ce qu'il pourrait se passer à Backlash.
On se retrouve désormais pour Backlash 2008. Le match disponible en description sera un match à 4 à élimination. Dès le début du match, Randy Orton va utiliser sa technique secrète, mais cette fois-ci ça ne marchera pas. Après avoir violemment explosé JBL sur les escaliers, Triple H va vouloir porter son pedigree, mais il va se faire contrer par son adversaire. John Cena parvient à bloquer Randy Orton dans sa prise de soumission. JBL va lui demander d'abandonner, mais il aurait mieux fait de surveiller ses arrières, puisque Triple H va le prendre dans sa prise de soumission. Intentionnellement, JBL va libérer Randy Orton. Maintenant, c'est au tour de Randy Orton de demander à JBL d'abandonner. Cependant, en poussant Orton, Cena vient involontairement de libérer JBL. En voyant Triple H en position de pedigree, JBL va partir en line. Contrairement à ce qu'il s'est passé lors du précédent épisode de Raw, Triple H va esquiver, ce qui permettra à John Cena de trouver une ouverture pour le contrer en FU. FU qui finalement n'aura pas lieu, du moins sur Triple H, car c'est JBL qui va se le prendre. Pendant que Cena récupère, Triple H en profite pour le placer en position de pedigree. Mais encore une fois, Triple H va se faire contrer son finisher. Maintenant que la voie est libre, John Cena va porter son STFU sur JBL. JBL sera le premier catcheur à se faire éliminer, mais alors que Cena est encore en train de porter sa soumission, Orton va lui éclater le crâne et ainsi se débarrasser de lui. La finale se jouera entre Randy Orton et Triple H. Vers la fin du match, Triple H va partir en pedigree, mais de nouveau, son finisher va se faire contrer. Les deux hommes vont se relever en même temps. Orton va dégainer un RKO, mais Triple H va contrer. Sauf qu'en le poussant, l'arbitre a été touché. Triple H va voir l'état de l'arbitre, mais en se retournant, il va se faire surprendre par un RKO. He's got an arm over. There's a count, and there's a three. It's not a three. It is not a three. Vu la ténacité de son adversaire, Randy Orton est prêt à en finir. Sauf que Triple H va esquiver pour après partir en pedigree. Pedigree qui va se faire contrer par une tentative de RKO. RKO qui va se faire contrer par une tentative de pedigree. Finalement, ni John Cena ni Randy Orton ne sortira gagnant de cette première rivalité. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.